Fatou, tu devrais être reconnaissante. Sans moi, tu serais encore au Sénégal, à vendre des arachides sur un marché. Alors, accepte Camille, et tais-toi. » La voix de Louis Dupont, 50 ans, milliardaire français, à la tête d'un empire technologique parisien, claque comme une gifle raciale, son ton chargé de mépris. Il se tient au centre du salon, sa chemise blanche déboutonnée, révélant une chaîne en or qui scintille sous la lumière, symbole de sa domination. À ses côtés, Camille Leclerc, 25 ans, mannequin blonde enceinte de 6 mois, caresse son ventre rond, ses lèvres pincées, en un sourire satisfait, ses doigts jouant nerveusement avec son bracelet en diamant, un tic révélant son assurance arrogante. Fatoun Dieye, 45 ans, ancienne avocate d'origine sénégalaise, se fige, ses mains agrippant le bord du comptoir de marbre, les jointures blanchies par la force de sa prise. Ses yeux noirs, brillants de rage contenue, transpercent son Louis. Vendre des arachides, c'est ainsi que tu vois médire mes racines, Louis. 15 ans à bâtir ton empire, à sacrifier ma carrière d'avocate, à endurer tes associés qui me regardaient comme une curiosité exotique. Et tu oses me parler comme ça? Louis ricane, un son rauque qui déchire l'air. Il ajuste sa cravate desserrée, un geste répétitif trahissant son impatience. Oh, arrête avec ton histoire de victime, Fatou. Ton accent africain, ta peau, soyons honnêtes. Sans moi, tu n'aurais jamais eu accès à ce monde. Paris, cette villa, les galas. J'ai fait de toi quelqu'un. Et maintenant, Camille porte mon enfant. Elle reste ici. C'est non négociable. Camille a l'avance d'un pas, sa robe moulante accentuant sa grossesse comme un étendard. Fatou, soyons modernes. Louis est un homme de pouvoir, il a des besoins. Moi, je lui apporte la fraîcheur, une nouvelle vie. Elle touche son collier de perles, un mouvement rapide qui trahit son arrogance. Tu peux rester, jouer ton rôle de femme dévouée. Ce n'est pas si compliqué, non. Fatou sent une chaleur brûlante monter dans sa poitrine, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes jusqu'à y laisser des croissants rouges. Mon rôle, 15 ans à relire tes contrats, Louis, à trouver des investisseurs africains pour tes expansions, à être ton ombre pendant que tu brillais. Et maintenant, tu veux que je sois la domestique de ta maîtresse blanche? Louis frappe du poing sur le comptoir, le choc résonnant comme un coup de tonnerre. Domestique? Tu exagères. Tu es dans ma femme, Fatou. Mais Camille est l'avenir. Une femme comme elle, pure, élégante. Elle correspond à l'image de mon empire. Toi, tu as été utile, mais ton temps est révolu. Accepte ou dégage. Camille hoche la tête, ses cheveux blonds tombant en cascade calculée. Il a raison, ton passé sénégalais, c'est charmant, mais ça ne cadre pas avec notre futur. Pense au bébé. Elle caresse son ventre, un sourire narquois aux lèvres, comme si elle marquait son territoire. Fatou recule, son dos heurtant le mur froid, la sensation amplifiant le vide glacial qui s'installe en elle. Ses lèvres tremblent, mais sa voix reste ferme. Tu crois que ma couleur de peau fait de moi une moindre femme? Que je vaux moins qu'elle? J'ai construit ton succès, Louis. Chaque euro, chaque idée. Et maintenant, tu veux m'effacer avec tes insultes racistes? Louis hausse les épaules, un rictus cruel déformant son visage. Pars, Azam, si tu es si fier. Mais sans rien. Cette maison, les comptes, tout est à moi. Tu n'es rien sans moi. Fatou attrape son sac, ses doigts dents tremblants serrant la bandoulière. Rien? Je pars avec ma dignité, Louis. Et souviens-toi, ton empire repose sur des fondations fragiles. Un jour, ta haine te rattrapera. Elle pivote, ses talons claquant sur le sol, et pousse la porte d'entrée, le cliquetis métallique sonnant comme une sentence finale. Dehors, l'air froid de Paris la frappe, mais elle marche droit, ses épaules voûtées sous le poids de l'humiliation. Louis se tourne vers Camille, l'embrassant avec une passion ostentatoire, leurs sourires étouffés résonnant derrière la porte close, indifférents à la douleur qu'ils laissent dans leur sillage.
Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, claque la porte du salon, le bois vibrant sous l'impact. Ses talons martèlent comme le parquet. Chaque pas un défi à la douleur qui menace de la briser. Elle s'arrête dans l'entrée, ses doigts serrant la bandoulière de son sac jusqu'à ce que la couture craque légèrement. « Tu crois que je vais supplier, Louis ?» lance-t-elle, sa voix trempée d'acier, sans se retourner. Louis Dupont, le milliardaire de 50 ans, reste figé, sa main suspendue au-dessus du comptoir, la chaîne en or à son cou scintillant comme une provocation. Camille Leclerc, 25 ans, enceinte, ricane doucement, ses doigts jouant avec son bracelet en diamant. « Laisse-la partir, chérie. Elle n'a rien, ici, sans toi. » Sa voix est un venin sucré, mais Fatou pivote brusquement, ses yeux noirs lançant des éclairs. « Rien? J'ai tout donné pour lui, mes rêves, mes nuits, mes contacts. Et toi, Camille, tu n'es qu'une opportuniste qui parade avec un bébé comme un trophée. » Louise avance, son poing se serrant, un tic nerveux faisant tressauter sa mâchoire. « Assez, Fatou, tu veux jouer la martyre? Pars, mais sans un sou. Cette maison, les comptes, tout m'appartient. » Il désigne la porte, son geste tranchant comme une lame. Fatou redresse la tête, ses boucles serrées frôlant ses épaules, et un sourire amer effleure ses lèvres. « Tu penses que l'argent définit ma valeur. J'abandonne tout, Louis. Cette maison, tes millions. Mais je pars avec ce que tu ne pourras jamais acheter. Ma dignité. » Elle attrape son manteau, ses mouvements précis malgré la tempête dans sa poitrine. Ses ongles s'enfoncent dans le tissu, laissant des marques invisibles. « Un jour, tu comprendras ce que tu as perdu, » murmure-t-elle, sa voix basse mais lourde, prophétique. Louis hausse les épaules, un rire sec s'échappant de sa gorge. « Perdu? Regarde autour de toi, Fatou. J'ai tout gagné. » Il enlace Camille, ses mains possessives, sur ses hanches, et elle glousse, son collier de perles cliquetant comme une moquerie. Fatou ne flanche pas. Elle ouvre la porte d'entrée, le froid parisien s'infiltrant comme une gifle. « Ton empire repose sur mes fondations, Louis. Quand elles s'effondreront, tu seras seul. » Ses cartes-mots résonnent, un écho dans l'entrée vide. Elle franchit le seuil, ses pas résonnant sur le gravier de l'allée. La porte se referme, un claquement sourd scellant sa décision. Dehors, la nuit engloutit sa silhouette, ses doigts semblent tremblants, ajustant son écharpe contre le vent. À l'intérieur, Louis se tourne vers Camille, son sourire crispé trahissant une fissure dans son assurance. « Elle bluffe, » marmonne-t-il, mais ses doigts tapotent nerveusement le comptoir. Camille hausse les épaules, ses cheveux blonds tombant en cascade calculée. « Oublie-la, nous avons tout ce qu'il faut. » Pourtant, alors qu'ils s'embrassent, un silence pesant s'installe, comme si les mots de Fatou planaient encore. Fatou marche dans l'allée, ses talons claquant avec défi. Chaque pas éloigne la douleur, remplace l'humiliation par une résolution froide. Elle ne regarde pas en arrière, ses yeux fixés sur la rue sombre. « Je vais reconstruire, » murmure-t-elle, son souffle formant un nuage dans l'air glacé. La trahison de Louis se brûle encore, mais une flamme nouvelle s'allume en elle, une promesse de justice, née de sa propre force. Louis Dupont, 50 ans, milliardaire à la cravate froissée, s'affale sur le canapé en cuir, un verre de cognac à la main. Le liquide ambré tremble légèrement dans le cristal alors qu'il fixe le vide. Les rires de Camille Leclerc, résonnant depuis la cuisine. Camille, 25 ans, enceinte, passe ses doigts sur son bracelet en diamant. Un tic nerveux, tout en fredonnant une mélodie insouciante. « On est libre, Louis, elle est partie. On peut enfin vivre comme on veut, » lance-t-elle, sa voix aiguë perçant l'air. Louis ne répond pas. Ses doigts tapotent le bord du verre, un rythme irrégulier trahissant son malaise. L'image de Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, quittant la maison avec ses mots cinglants. « Ton empire repose sur mes fondations. »
s'accroche à son esprit. Il secoue la tête, tente de chasser l'écho, mais un détail le hante. Une réunion récente où Fatou avait corrigé une stratégie marketing devant ses investisseurs, sa voix ferme gagnant leur respect. « Elle n'était pas rien », murmure-t-il, ses lèvres mais sa peine bougeante. Camille s'approche, ses talons claquant sur le parquet. « Quoi? Tu penses encore à elle ?» Elle pose une main possessive sur son épaule, ses ongles vernis s'enfonçant légèrement. « Oublie-la, chérie, elle n'a plus sa place ici. » Louis détourne le regard, son pouce frottant l'arête de son nez. Un geste répétitif lorsqu'il est nerveux. Il attrape son téléphone, vérifie les notifications. Une alerte clignote. Un appel manqué de Victor Moreau, 48 ans, rival dans l'industrie technologique parisienne. Le message vocal, bref et sec, résonne dans son oreille. « Louis, ton image dans le secteur est fragile. Des rumeurs circulent sur tes pratiques. Appelle-moi. » Louis repose le téléphone, ses doigts crispés. « Des rumeurs ?» marmonne-t-il, un frisson lui parcourant l'échine. Il revoit Fatou dans les galas, son éloquence masquant les regards racistes des associés, son travail en coulisses pour sécuriser des contrats africains. Et si elle parlait? Et si sa sortie digne ébranlait sa réputation? Il avale une gorgée de cognac, le liquide brûlant sa gorge, mais n'apaisant pas l'angoisse. Camille II s'assied à ses côtés, croisant les jambes, avec une grâce calculée. « Arrête de t'inquiéter, elle n'a rien. Pas d'argent, pas de pouvoir, juste son orgueil. » Son sourire est un couteau, mais Louis ne le voit pas. Ses yeux fixent le mur où une photo encadrée du lancement de son entreprise trône. Fatou y est, à l'arrière-plan, son regard intense soutenant le sien. Il cligne des yeux, comme pour effacer l'image. « Je l'ai sous-estimé », murmure-t-il, sa voix étouffée par le poids de la réalisation. Ses doigts serrent le verre plus fort, le cristal grinçant sous la pression. Camille hausse les épaules, son collier de perles cliquetant. Sous-estimée, elle n'est qu'une ombre du passé. Concentre-toi sur nous, sur le bébé. Elle caresse son ventre, un geste triomphant, mais Louis ne répond pas. Son regard reste fixé sur le téléphone, l'appel de Victor comme une ombre menaçante. Dehors, la nuit parisienne engloutit la villa, le silence amplifiant l'écho des mots de Fatou. Louis pose son verre, une goutte de cognac laissant une tache sombre sur la table basse. Une fissure invisible se forme dans son assurance, un premier signe que la justice, comme Fatou l'a prédit, pourrait venir d'un lieu inattendu. Louis Dupont, milliardaire de 50 ans, traverse Paris au volant de sa Bentley noire, ses doigts serrant le volant jusqu'à ce que le cuir grince. La ville défile, les lumières des Champs-Élysées scintillant comme des reproches, l'écho des mots de Fatou Ndiaye. « Ton empire repose sur mes fondations », le ronge, amplifié par l'appel manqué de Victor Moreau. Il frappe le tableau de bord, un tic nerveux, et marmonne. « Où es-tu, Fatou ?» Sa cravate, toujours desserrée, pend comme un nœud coulant. Il vérifie son téléphone, ses pouces pianotant frénétiquement. Un message à un ami commun. « As-tu vu, Fatou? Elle allait quitter la maison. » Pas de réponse. Il ouvre Instagram, où une story de Fatou, postée il y a 1 heure, montre un café parisien et une légende cryptique. Un nouveau départ. Ses yeux s'étrécissent, la jalousie mordant son orgueil. « Un départ? Sans moi ?» grogne-t-il, accélérant dans une rue étroite, ignorant un klaxon indigné. Un flashback le submerge. Il y a 10 ans, Fatou, alors avocate brillante, négociait un contrat clé avec un investisseur nigérian, son éloquence sauvant l'entreprise de Louis d'une faillite imminente. Il secoue la tête, refusant la culpabilité. « C'était mon idée, pas la sienne », murmure-t-il, mais sa voix tremble. Il appelle un détective privé. Sa voix rauque. « Trouvez Fatou Ndiaye, 45 ans, sénégalaise. Elle ne peut pas être loin. » Le détective promet des résultats dans la nuit.
Louis s'arrête devant un bar huppé du 8e arrondissement, où il rencontre Claire, une amie commune. Elle sirote un martini, ses lèvres pincées. « Fatou, elle mérite mieux que toi, Louis. Après tout ce qu'elle a fait, tes contrats, tes expansions africaines, et tu la jettes pour une gamine ?» Louis serre les dents, ses doigts tapotant la table en verre, laissant une empreinte moite. « Je ne la jette pas, je veux juste comprendre. » Claire ricane, un son tranchant. « Comprendre, tu l'as humiliée. » Il repart, la colère mêlée d'un malaise croissant. Camille Leclerc, 25 ans, lui envoie un texto. « Rentre, chérie, on planifie la chambre du bébé. » Louis l'ignore, son esprit fixé sur Fatou. Il roule vers le Marais, où Fatou fréquentait un libraire sénégalais. L'homme, âgé, secoue la tête. « Elle était partie, mais les piles étaient fortes, plus fortes que toi. » Louis frappe le mur du poing, la douleur irradiant dans ses phalanges. Un autre souvenir le frappe. Fatou, lors d'un gala, ignorant les murmures racistes pour présenter une stratégie qui a séduit un client majeur. « Elle est été essentielle », admet-il à voix basse, son souffle embuant la vitre de la voiture. Mais il repousse l'idée, sa main frottant son menton mal rasé, un geste répétitif de déni. Il appelle son assistant. Vérifier ses comptes bancaires. Elle a peut-être utilisé une carte. L'assistant répond « Rien. Elle n'a rien pris, monsieur. » Louis s'arrête sur un pont surplombant la Seine, le reflet des lumières dans l'eau comme un miroir de sa conscience. Ses doigts serrent porc la rambarde, le métal froid mordant sa peau. « Je l'ai sous-estimé, » murmure-t-il, l'angoisse nouant sa gorge. La ville semble l'observer, et pour la première fois, il sent le poids d'un empire qui vacille, menacé par la femme qui l'a trahi. Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, titube sur un trottoir du 18e arrondissement, son sac serré contre sa poitrine. Ses boucles serrées collent à son front, trempées de par la bruine parisienne. Elle ajuste son écharpe, ses doigts tremblants frôlant le tissu, un geste répétitif pour ancrer sa résolution. La trahison de Louis Dupont brûle encore, mais elle murmure « Je vais reconstruire ». Ses talons claquent sur le pavé, chaque pas défiant la douleur. Soudain, un crissement de pneus déchire l'air. Une Mercedes noire, conduite par Victor Moreau, 48 ans, milliardaire rival de Louis, freine trop tard. La voiture heurte légèrement l'arrière de la vieille. Peugeot de Fatou, garé à l'angle. Fatou vacille, son coude cognant le capot, une douleur aiguë traversant son bras. Victor jaillit de sa voiture, son costume gris froissé, une main frottant nerveusement son menton mal rasé. « Madame, je suis désolé, vous allez bien ?» Sa voix, grave et pressée, trahit son urgence. Il était en route pour une réunion cruciale. Fatou se redresse, ses yeux noirs scrutant Victor. « Vous devriez regarder la route », lâche-t-elle, son ton sec mais maîtrisé. Elle tâte son coude, une éraflure saignant légèrement sous sa manche. Victor insiste, ses clés cliquetant dans sa main. Un tic d'anxiété. « Laissez-moi vous emmener à l'hôpital, ce n'est pas négociable. » Fatou hésite, son instinct d'avocate flairant un piège, mais la fatigue l'emporte. Elle hoche la tête, montant dans la voiture. À l'hôpital Cochin, Victor reste à ses côtés, ses doigts tapotant son genou, tandis qu'une infirmière bande le coude de Fatou. « Je m'appelle Victor Moreau, PDG de Technova. Et vous ?» demande-t-il, son regard perçant mais sincère. Fatou ajuste son écharpe, un réflexe pour se protéger. Fatou Ndiaye, juste, une femme qui recommence. Sa voix tremble légèrement, mais elle redresse les épaules, refusant la pitié. Dans la salle d'attente, l'éclairage cru révèle les cernes sous les yeux de Fatou. Victor, sentant sa détresse, insiste doucement. « Vous semblez porter un poids. Parlez si vous voulez. » Fatou fixe le sol, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Puis, comme un barrage qui cède, elle raconte. « Mon mari, Louis Dupont, m'a trahi.
15 ans à bâtir son empire technologique. Et il ramène sa maîtresse enceinte, Camille, pour vivre avec nous. Il m'a traité de vendeuse d'arachides sénégalaise. Sa voix se brise, mais elle serre les dents. Victor se raidit, ses poings se crispant. Louis Dupont, c'est arrogant. Je le connais. Il parade dans les réunions, méprise quiconque ne lui ressemble pas. Il se penche, son ton vibrant d'indignation. Il vous a sous-estimé, vous méritez justice. Fatou lève les yeux, surprise par sa ferveur. Justice, je veux juste avancer. Victor secoue la tête, ses clés cliquetant à nouveau. Non, il doit payer, je peux vous aider. Fatou ajuste son écharpe, un éclat de détermination rallumant son regard. Si je me bats, ce sera à ma manière. Avec des preuves, pas de la vengeance. Victor acquiesce, un sourire discret naissant. D'accord, commençons. À cet instant, un médecin interrompt, confirmant que Fatou va bien. Elle se lève, ses pas plus assurés, une alliance inattendue, scellée sous les néons froids de l'hôpital. Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, s'appuie contre le mur de la salle d'attente de l'hôpital Cochin, son écharpe serrée entre ses doigts. Un geste répétitif pour contenir la tempête en elle. Victor Moreau, 48 ans, milliardaire rival de Louis Dupont, se tient face à elle, ses clés cliquetant dans sa main, un tic trahissant son impatience. Sous les néons crus, il répète, la voix basse mais ferme, « Louis ne s'en tirera pas comme ça, Fatou. Je peux vous aider à le faire tomber. » Fatou plisse les yeux, son instinct d'avocate reprenant le dessus. « Aider? Pourquoi vous, Victor? Vous ne me connaissez pas. » Elle croise les bras, ses ongles frôlant le bandage à son coude, vestige de l'accident. Victor se redresse, son costume froissé accentuant sa détermination. J'ai vu Louis dans les réunions. Son arrogance, ses remarques racistes voilées contre mes collaborateurs africains. Il représente tout ce que je méprise dans cette industrie. Il fait un pas, ses clés s'immobilisant. Et vous, vous méritez justice. Fatou détourne le regard, ses lèvres pincées. La douleur de la trahison, les mots de Louis, vendre des arachides, la présence triomphante de Camille, pulsent encore. Justice, pas vengeance, murmure-t-elle, ses doigts gosses resserrant l'écharpe. Si je me bats, ce sera avec des faits, pas des émotions. Victor hoche la tête, un éclat de respect dans ses yeux. D'accord, des faits. Mais vous ne pouvez pas faire ça seule. Elle attrape son téléphone, ses doigts hésitants sur l'écran. J'ai encore accès aux comptes partagés de l'entreprise de Louis, les finances, les rapports. Elle tapote l'écran, ouvre une application bancaire et ses yeux s'écarquillent. Attendez, des transferts suspects, des sommes énormes vers un compte offshore. Elle montre l'écran à Victor qui se penche, ses sourcils froncés. Des dettes cachées? Louis vit au-dessus de ses moyens, non? Victor passe une main sur son menton mal rasé, un geste réflexe. C'est plus que ça. Il utilise l'argent de l'entreprise pour financer sa vie avec Camille. Regardez, ses paiements coïncident avec ses voyages avec elle. Fatou sent une chaleur monter dans sa poitrine. Pas de colère, mais de clarté. Il me volait pendant que je construisais son empire, souffle-t-elle, ses doigts crispés sur le téléphone. Nous pouvons l'exposer, dit Victor, sa voix vibrante d'assurance. Mais il faut être stratégique. Si vous êtes d'accord, je mobilise mes contacts, avocats, analystes financiers. On creuse. Fatou hésite, son regard passant du téléphone à Victor. Pourquoi risquer votre réputation pour moi? Victor esquisse un sourire amer. Ce n'est pas juste pour vous. Louis est une menace pour l'industrie, et je déteste les hypocrites. Fatou acquiesce lentement, ses épaules se redressant. D'accord, mais à une condition, tout reste légal, pas de coup bas. Victor lève une main comme un serment. Promis, on le coince avec la vérité. Il sort son propre téléphone, compose un numéro. Mon équipe commence ce soir.
Fatou range son téléphone, ses doigts se relâchant l'écharpe. Une lueur nouvelle brille dans ses yeux. Une alliance inattendue, forgée dans l'urgence. Alors qu'ils quittent l'hôpital, le claquement de leurs pas résonne, un écho de la bataille à venir, porté par les preuves cachées dans les chiffres. Camille Leclerc, 25 ans, enceinte de 6 mois, arpente le salon de la villa, ses talons aiguilles martelant le parquet comme des coups de poignard. Elle serre son téléphone contre son oreille, ses doigts aux ongles vernis tapotant frénétiquement l'écran, un tic trahissant son anxiété croissante. « Louis, écoute-moi, on doit agir maintenant !» siffle-t-elle, sa voix aiguë tranchant l'air. Louis Dupont, 50 ans, assis au bureau, frotte son menton, son regard fuyant vers la fenêtre. « Agir ? À propos de quoi, Camille ?» grogne-t-il, ses doigts serrant un stylo qui clique nerveusement. Camille pivote, son ventre rond accentuant son geste menaçant. « À propos de Fatou, elle sait pour les transferts. Si elle fouille plus, on perd tout. Transfère plus d'argent sur mon compte. Protège-nous. » Elle jette un regard assassin vers la porte, comme si Fatou pouvait surgir. Louis se raidit, le stylo claquant sur le bois. Elle n'a rien prouvé. Et Victor Moreau, s'il est impliqué... Camille l'interrompt, avançant d'un pas vif, son bracelet en diamant tintant comme une alarme. Victor, ce rival pathétique? Oublie-le. C'est Fatou la menace. Elle était ton ombre, elle connaît tes secrets. Si elle révèle les dettes, l'empire s'effondre. Et moi, avec le bébé, je ne finirai pas à la rue. Sa voix monte, un venin pur, ses lèvres pincées, en une ligne cruelle. Louis se lève, ses poings serrés. Calme-toi, j'ai déjà caché les traces. Mais Camille secoue la tête, ses cheveux blonds fouettant l'air. Pas assez, appelle ton avocat, bloque ses accès, dis-lui que c'est pour le bien de l'enfant. Elle caresse son ventre, un geste possessif transformé en arme. Où je pars, Louis, avec ton héritier, et je raconte tout à la presse, tes nuits avec moi, tes insultes racistes à Fatou. Louis blêmit, ses doigts de romi tremblants sur le bureau. Tu me menaces? Camille ricane, un son glacial. Menacé? Protégé. Tu m'as promise le luxe, pas le scandale. Si Fatou gagne, on perd la villa, les comptes. Pense au bébé, il mérite un père riche, pas ruiné. Elle s'approche, ses yeux plissés en fente. Fais-le, ou je m'occupe moi-même des transferts. Louis attrape son téléphone, ses articulations blanchies. D'accord, mais c'est risqué. Camille hoche la tête, un sourire victorieux effleurant ses lèvres. Risqué? C'est survivre. Elle est faible, sénégalaise, sans pouvoir. Toi et moi, on est forts. Elle tourne les talons, ses pas résonnant comme une déclaration de guerre. De l'autre côté de la ville, Fatou Ndiaye, 45 ans, et Victor Moreau, 48 ans, scrutent un écran d'ordinateur dans un café discret. Fatou ajuste son écharpe, ses doigts crispés. Regardez, un nouveau transfert, vers Camille. Victor frappe la table du poing. Elle est impliquée, plus qu'une maîtresse, une complice. Fatou serre les dents, une flamme de rage s'allumant. Alors, on creuse plus profond. Camille, seule dans la villa, compose un numéro anonyme. Surveillez Fatou et Victor. S'ils approchent, arrêtez-les. Sa voix est un murmure froid, révélant sa Thérèse véritable, une manipulatrice prête à tout pour garder le pouvoir. Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, s'adosse à une chaise dans un café discret du Marais, ses doigts serrant son écharpe. Un geste réflexe pour canaliser sa détermination. Devant elle, un ordinateur portable affiche des relevés financiers. Victor Moreau, 48 ans, PDG rival de Louis Dupont, pianote sur son propre clavier, ses clés cliquetant dans sa poche, un tic d'impatience. « Regardez, Fatou » murmure-t-il, pointant l'écran. Encore un transfert de Louis. 100 000 € vers un compte à Dubaï, camouflé comme frais marketing. Fatou plisse les yeux,
ses ongles griffant légèrement le bord de la table. Il détourne l'argent de l'entreprise pour Camille. Et les dettes, elles sont sur les comptes conjoints. Mon nom est encore dessus. Sa voix tremble d'indignation contenue. Victor hoche la tête, son poing se crispant. C'est du vol pur, mais on a besoin de preuves solides pour l'exposer. Il sort un carnet, griffonnant rapidement. J'ai un contact, un ancien employé de Louis. Ils se rendent dans un bistrot du 11e arrondissement, où Aïssa, une analyste financière d'origine malienne, les attend, ses lunettes glissant sur son nez, un tic nerveux. Louis m'a poussé à partir, confie-t-elle, sa voix basse. Il favorisait les employés blancs, ignorait mes rapports. Fatou, il m'a dit que je ne cadrais pas. Fatou serre les dents, ses doigts froissant son écharpe. Racisme et abus, il n'a pas changé. Aïssa leur remet un dossier numérique, ses mains tremblantes. Ce sont des rapports internes. Louis a falsifié les chiffres pour cacher les dettes, blâmant les pertes sur des erreurs de gestion. Mais c'était intentionnel. Victor examine les données, ses clés s'immobilisant dans sa poche. C'est accablant, mais il nous faut un témoin direct. Fatou acquiesce, son regard acéré. Je connais quelqu'un, un comptable qui a quitté l'entreprise récemment. Il rencontre ce comptable, Julien, dans un parking souterrain. Julien, nerveux, tripote sa cravate. Louis m'a forcé à valider des transferts suspects. Quand j'ai refusé, il m'a menacé de poursuite. Il remet un USB à Fatou, ses mains moites. Les preuves sont là-dedans, mais soyez prudents. Il surveille tout. Fatou glisse l'USB dans sa poche, son cœur battant à l'idée du danger. Sur le chemin du retour, une voiture noire les suit à distance. Victor la repère, ses doigts crispant le volant. On est surveillé. Fatou jette un regard par la vitre arrière, ses lèvres pincées. Louis sait qu'on fouille. Il sèmedait la voiture dans une ruelle étroite, le moteur rugissant. Victor frappe le volant. Il devient nerveux, ça veut dire qu'on approche. De retour au café, ils analysent l'USB. Les données confirment des transferts illégaux vers Camille et des salaires discriminatoires. Les employés d'origine africaine gagnent moins. Fatou serre les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Il ne s'arrête jamais. Victor pose une main sur son bras, un geste ferme. On va l'arrêter, mais il faut un plan public pour qu'il ne puisse pas se cacher. La tension monte. Fatou ajuste son écharpe, ses yeux brûlants de détermination. On le coince à la conférence tech de Paris, devant tout le monde. Victor acquiesce, ses clés cliquetant à nouveau. C'est risqué, mais imparable. L'enjeu est clair, un piège public pour un homme intouchable. Fatou Ndille, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, fixe l'écran de son ordinateur portable dans un bureau exigu prêté par Victor Moreau. Ses doigts peignent son écharpe, un tic pour ancrer sa rage grandissante. Victor, 48 ans, PDG rival de Louis Dupont, se penche sur l'écran, ses clés cliquetant dans sa poche, un geste réflexe d'intense concentration. Les données de l'USB, obtenues dans le parking, s'affichent. Des colonnes de chiffres, des transferts illégaux, des écarts salariaux criants. C'est pire que je pensais, murmure Victor, sa voix rauque. Fatou clique sur un rapport interne, ses yeux s'écarquillant. Regardez ça. Louis a détourné 3 millions d'euros de l'entreprise vers des comptes personnels, masqués comme « consultation ». Et ici, les salaires. Les employés d'origine africaine gagnent 30% de moins que les autres. Elle frappe la table du poing, le bois vibrant sous l'impact. Il ne s'agit pas juste de moi, c'est systématique, du racisme pur dans sa gestion. Victor se redresse, ses doigts crispés sur ses clés. Et les dettes conjugales, il les a mises sur vos comptes communs pour protéger sa fortune. Il pointe une ligne, un prêt de 2 millions, signé sous le nom de Fatou sans son consentement. Il vous a piégé pour porter le fardeau. Fatou sent une chaleur brûler sa poitrine, ses ongles s'enfonçant dans son écharpe.
Il m'a volé, humilié, et maintenant, il ruine des carrières pour sa maîtresse. Un fichier audio, fourni par le comptable Julien, joue soudain. La voix de Louis, froide et arrogante, résonne. Les Africains, on les paie moins. Ils acceptent, ils n'ont pas le choix. Fatou se fige, ses lèvres tremblant de fureur. C'est lui, c'est la preuve. Victor serre les dents, son poing frappant son genou. Ce n'est pas juste un voleur, c'est un prédateur. Et Camille, elle savait. Un autre document révèle des paiements directs à Camille Leclerc, 25 ans, pour des services de conseil fictifs. Fatou secoue la tête, ses boucles serrées frôlant ses épaules. Elle n'est pas juste sa maîtresse, elle est sa complice, profitant de chaque euro volé. Victor hoche la tête, ses yeux plissés. Ils ont construit leur luxe sur votre dos et celui des autres, mais cette conférence tech, dans 3 jours, sera leur chute. Fatou se lève, ses doigts bourrelets relâchant l'écharpe, une lueur d'acier dans son regard. On expose tout, les transferts, les discriminations, la voix de Louis, devant les investisseurs, la presse. Victor attrape son téléphone, composant un numéro. Je mobilise mes contacts médias. On s'assure que le monde entende. Ses clés s'immobilisent, signe de sa détermination. Un bruit soudain, une voiture ralentit dehors. Fatou jette un regard par la fenêtre, son cœur s'accélérant. Il nous surveille ainsi d'encore. Victor pose une main ferme sur son bras. Qu'ils viennent, on a la vérité. Fatou acquiesce, ses lèvres formant une ligne résolue. Et la vérité est une arme. Le bureau, éclairé par la lueur bleue de l'écran, devient un champ de bataille silencieux. Les preuves s'empilent, chaque chiffre, chaque mot de Louis, un clou dans son cercueil. Fatou sent une force nouvelle, forgée dans l'injustice, prête à frapper là où Louis s'y attend le moins. Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, pousse la porte du bureau de Louis Dupont au siège de son empire technologique, au cœur de la défense. C'est des talons claqueront sur le sol en marbre, un écho de défi. Elle ajuste son écharpe, ses doigts crispés sur le tissu. Un geste pour dompter la fureur qui bout en elle. Louis, 50 ans, se redresse derrière son bureau massif, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Fatou, comment oses-tu entrer ici ?» grogne-t-il, ses poings se serrant sur le rebord. Fatou avance, son regard noir transperçant. « Oser, après tes mensonges, tes dettes sur mon nom, tes discriminations salariales? J'ai les preuves, Louis. Tes transferts illégaux, tes enregistrements racistes. » Elle sort une clé USB de sa poche, la brandissant comme une arme. Louis frappe le bureau du poing, le bois craquant sous l'impact. « Preuve, tu bluffes. Sors d'ici, ou j'appelle la sécurité. » Sa voix tremble, un tic nerveux faisant tressauter sa mâchoire. Camille Leclerc, 25 ans, enceinte, surgit de la pièce adjacente, ses talons aiguilles martelant comme des coups. « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» siffle-t-elle, sa main protectrice sur son ventre. « Louis, fais-la partir !» Fatou pivote vers elle, ses lèvres pincées. « Toi aussi, Camille, tes comptes gonflés par l'argent volé. Vous êtes complices. » Camille ricane, ses ongles vernis s'enfonçant dans son bracelet en diamant. « Complice ? Tu es jalouse, c'est tout. Pars, avant que je n'appelle la police. » Louis attrape son téléphone interne, ses doigts d'arme tremblant sur les touches. « Sécurité, venez immédiatement !» hurle-t-il. Fatou ne bouge pas, ses épaules redressées. « Appelle-les. Mais avant, écoute ça. » Elle active un enregistrement sur son portable. La voix de Louis. « Les Africains, on les paie moins. » Louis blêmit, son téléphone glissant de sa main. « Comment as-tu… » Fatou sourit froidement. « Tes anciens employés parlent. Aïssa, Julien, ils en ont assez de tes injustices. » 2 gardes entrent, costauds en uniforme, leurs pas lourds résonnant. « Madame, vous devez partir, » dit l'un, sa main tendue vers Fatou. Elle recule d'un pas, son cœur cognant. Pas avant qu'il avoue. Louis fait un signe, et les gardes avancent, l'un saisissant son bras. Fatou se débat,
son écharpe se dénouant. « Lâchez-moi » crie-t-elle, son coude heurtant un vase qui se brise au sol. Camille rit, un son strident. « Emmenez-la, elle est folle » Fatou trébuche vers la sortie, poussée par les gardes, mais elle lance « La conférence tech, Louis. Tout sortira. » Dehors, dans le couloir, elle s'échappe de leur prise, courant vers l'ascenseur. Les gardes la poursuivent, leur voix hurlant. « Arrêtez-vous » Elle appuie frénétiquement sur le bouton, les portes s'ouvrant in extremis. Dedans, elle sort son téléphone, appelle Victor Moreau. Ils m'ont vu, ils savent mort pour l'épreuve. Victor, au volant de sa Mercedes, serre le volant. J'arrive, sors par l'arrière. Fatou sort de l'ascenseur, traversant le hall bondé, des employés la fixant. Une voiture noire, suspecte, stationne dehors. Elle sprinte vers une ruelle adjacente, son souffle court, l'adrénaline pulsant. Un garde la rattrape presque, sa main effleurant son épaule. Elle vire à droite, heurtant une poubelle qui tombe bruyamment. « Arrêtez » crie-t-il. Victor surgit au coin, klaxonnant. Fatou saute dedans, la porte claquant. La voiture démarre en trombe, semant les poursuivants. Fatou halète, ses doigts d'arrêt tremblants, rattachant son écharpe. C'était proche, mais on a ce qu'il faut. Victor serre les dents. Maintenant, on contre-attaque. Le danger plane, mais leur alliance se renforce dans la fuite. Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, est assise dans la Mercedes de Victor Moreau, son écharpe serrée entre ses doigts. Un tic pour juguler l'adrénaline. Victor, 48 ans, PDG rival, conduit à travers les rues sombres de Paris, ses clés cliquetant dans sa poche. « Ils savent d'or qu'on approche, Fatou, » dit-il, sa voix tendue. « Mais cette clé USB n'est pas assez. Il nous faut une preuve irréfutable pour la conférence. » Fatou hoche la tête, ses yeux noirs fixant la nuit. Julien a parlé d'un serveur interne. Les originaux des transferts y sont. Ils s'arrêteront près d'un immeuble discret, dans le 9e arrondissement, siège secondaire de l'entreprise de Louis Dupont. Victor sort une carte d'accès, volée par un contact. Mon analyste a piraté leur sécurité. On a 1 heure. Fatou ajuste son écharpe, son cœur battant. Allons-y. Ils entrent par une porte de service, l'odeur de métal froid emplissant l'air. Leurs pas résonnent dans un couloir vide, éclairé par des néons vacillants. Dans une salle informatique, Fatou branche la clé USB dans un terminal, ses doigts dansant sur le clavier. Victor monte la garde, sa main crispée sur son téléphone. « Vite !» murmure-t-il, jetant des regards vers la porte. L'écran affiche des dossiers cryptés. Fatou tape des commandes, son passé d'avocate la guidant. « Là !» souffle-t-elle, ouvrant un fichier. Des relevés détaillent les transferts illégaux de Louis vers Camille Leclerc. 2 millions d'euros, masqués comme frais de consulting. Un autre dossier révèle une directive écrite de Louis, réduire les salaires des employés non européens pour optimiser les coûts. Fatou copie les fichiers, ses lèvres pincées. C'est lui, son racisme, son vol, tout est là. Victor serre les poings. Et les dettes sur ton nom? On les lie à ça. Fatou acquiesce, sa main tremblant sur la souris. Une alarme retentit soudain, un son strident. « Ils nous ont repérés !» siffle Victor. Il arrache la clé USB, pousse Fatou vers la sortie. Des pas lourds approchent, des gardes. Ils sprintent dans le couloir, Fatou trébuchant sur son écharpe. Victor la rattrape, ses clés tombant au sol avec un cliquetis. « Cours !» crie-t-il. Ils atteignent l'escalier de secours, dévalant les marches. 2 heures y vit, une voiture noire surgit, phares aveuglants. Fatou saute dans la Mercedes, Victor démarre en trombe, pneus hurlants. « On l'a !» halète Fatou, serrant la clé USB contre sa poitrine. Victor, regard fixé sur la route, grogne. Maintenant, on les détruit. La voiture file vers le centre de Paris, l'épreuve Johnny brûlante entre les mains de Fatou. Chaque dossier est un clou dans le cercueil de Louis. Elle sent une force nouvelle,
forgé dans la fuite, prêt à frapper. La conférence tech, dans 2 jours, sera leur champ de bataille. Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, se tient au fond de la salle de conférence tech à Paris, La Défense, son écharpe serrée entre ses doigts, un tic pour ancrer son courage. Victor Moreau, 48 ans, PDG Rival, est à ses côtés, ses clés immobiles dans sa poche, signe de sa concentration. La salle bourdonne, investisseurs et journalistes scrutant l'estrade où Louis Dupont, 50 ans, s'apprête à parler. Son sourire arrogant vacille lorsqu'il aperçoit Fatou. Louis commence, sa voix mielleuse, « Notre entreprise redéfinit l'avenir ». Fatou avance, ses talons claquant sur le sol. « Pas si vite, Louis », lance-t-elle, brandissant la clé USB. La tête Yound se tourne, un murmure parcourt la foule. Louis blêmit, ses doigts crispant le micro. « Fatou, sors d'ici !» Camille Leclerc, 25 ans, enceinte, se lève dans les premières soimirants, ses ongles vernis s'enfonçant dans son bracelet. « Elle ment, c'est une jalouse !» Fatou ignore Camille, connecte la clé USB à l'ordinateur de l'estrade. L'écran géant s'allume, affichant des relevés financiers. « Voici la vérité », dit-elle, sa voix tranchante. Louis a détourné 3 millions d'euros pour des comptes offshore, dont celui de Camille Leclerc. La foule halète, elle clique, révélant une directive écrite « Réduire les salaires des employés non européens ». Un enregistrement joue, la voix de Louis « Les Africains, on les paie moins ». Les journalistes griffonnent frénétiquement. Louis frappe l'estrade du poing. « C'est faux, manipulé !» Mais Fatou avance, son regard noir implacable. « Et les dettes de 2 millions sur mon nom, Louis? Tu m'as piégé pour financer ta maîtresse. » Camille tente de fuir, ses talons trébuchants, mais les caméras la capturent. Victor intervient, sa voix tonnant. « Nous avons des témoignages d'employés. Aïssa, Julien, ils confirment de vos abus. » Il brandit des documents, les distribuant aux investisseurs. La salle explose en murmures indignés. Un actionnaire se lève. « Dupont, expliquez-vous. » Louis bafouille, sa cravate pendante comme un nœud coulant. « Ce n'est pas je. » Camille, paniquée, crie « Il l'a fait pour nous !» Son aveu scelle leur chute. Les flashs des appareils photo crépitent, capturant leur déchéance. Fatou se redresse, son écharpe tombant légèrement, révélant sa posture digne. « J'ai construit ton empire, Louis. Tu l'as souillé par ton racisme et ton avidité. » Elle se tourne vers la foule. « Que ceci soit une leçon. L'injustice ne gagne jamais. » Les applaudissements éclatent, assourdissants. Louis s'effondre sur une chaise, son visage enfoui dans ses mains. Camille, humiliée, disparaît dans la foule. Victor pose une main sur l'épaule de Fatou, un geste de solidarité. « C'est fini », murmure-t-il. Fatou hoche la tête, ses lèvres formant un sourire ferme. La vérité, exposée devant le monde, a brisé l'empire de Louis. La salle vibre encore lorsque Fatou sort, sa démarche assurée, prête à affronter l'avenir. Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, se tient droite dans la salle d'audience du tribunal de Paris, son écharpe serrée entre ses doigts. Un geste pour sceller sa victoire. Devant elle, Louis Dupont, 50 ans, affalé sur le banc des accusés, frotte nerveusement son menton mal rasé, sa cravate pendante comme un symbole de défaite. Camille Leclerc, 25 ans, enceinte, est absente, ayant fui la ville dès que les médias ont diffusé les preuves. Le juge frappe son marteau, le son résonnant comme un verdict final. « Monsieur Dupont, les preuves sont accablantes. Détournement de fonds, discrimination raciale, faux en écriture. Vous êtes condamné à 5 ans de prison avec sursis, restitution de 3 millions d'euros à l'entreprise et indemnisation de Madame Ndiaye pour les dettes illégalement transférées. » Louis baisse la tête, ses poings crispés sur ses genoux. « C'est injuste.
murmure-t-il, sa voix brisée. Fatou le fixe, ses yeux noirs, implacables. Injuste? Tu as volé des vies, Louis, pas juste la mienne. Les actionnaires, informés par la conférence, ont voté. Louis est évincé de son poste de PDG. Son empire technologique passé sous contrôle externe. Un investisseur dans la salle hoche la tête vers Fatou. Vous avez sauvé l'entreprise. Elle ne sourit pas, ses lèvres pincées, en une ligne résolue. J'ai rétabli l'équilibre. Camille, apprenant la sentence par un appel paniqué de Louis, a vidé son compte et disparu, laissant un message sec. Sans l'argent, tu ne vaux plus rien. Louis, seul dans sa cellule temporaire, serre les barreaux, ses doigts blanchis. Elle m'a abandonné, gémit-il, l'ironie le frappant comme un coup. Fatou signe les papiers de divorce, ses doigts gants glissant sur le stylo avec précision. L'avocat, un allié de Victor Moreau, confirme. Vous récupérez la moitié des actifs conjugaux, moins les dettes qu'il porte désormais seul. Elle hoche la tête, son écharpe se relâchant légèrement. Et les employés discriminés, ils auront des compensations? L'avocat acquiesce. Oui, grâce à vos preuves. Aïssa et Julien témoigneront pour un recours collectif. De Orgne, les journalistes assaillent Louis, flash crépitant. Regrettez-vous, monsieur Dupont? Il marmonne, évitant les caméras. J'ai commis des erreurs. Fatou passe sans un regard, ses talons claquant sur le trottoir. Victor l'attend, sa Mercedes garée. C'est fait, dit-il, ses clés immobiles dans sa main. Elle monte, ses épaules droites. Pas tout à fait, mais la justice commence. Louis, menotté, est emmené. Son regard croise celui de Fatou une dernière fois. Un mélange de haine et de regret. Elle ne cille pas, tournant le dos à son passé. Les nœuds se dénouent. Dettes effacées, discrimination sanctionnée, empire réformé. Fatou respire profondément, une ère nouvelle s'ouvrant. Victor Moreau, 48 ans, PDG de Technova, se tient sur une estrade dans un centre de congrès parisien, son costume impeccable contrastant avec ses clés cliquetant dans sa poche, un tic d'émotion contenue. Devant lui, une foule d'entrepreneurs, de journalistes et de femmes d'origine africaine applaudit. Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, est à ses côtés, son écharpe ajustée avec soin, ses doigts frôlant le tissu comme pour ancrer sa fierté. Aujourd'hui, déclare Victor, sa voix résonnant, nous lançons le Fonds Avenir Égalité pour soutenir les femmes africaines dans la tech. Il se tourne vers Fatou, un sourire sincère. C'est inspiré par vous, Fatou. Votre courage a révélé les abus de Louis Dupont. Ce fonds répare ces injustices. Fatou incline la tête, ses lèvres formant une ligne émue mais ferme. Ce n'est pas pour moi, c'est pour celle qui l'a écrasé. La foule applaudit, des flashs crépitants. Victor lève une main. Nous investissons 5 millions d'euros pour des bourses, des formations et des postes de direction pour les femmes d'origine africaine. Fatou prend la parole, sa voix claire et assurée. J'ai vu l'injustice de près, les salaires inégaux, les remarques racistes. Ce fonds est un premier pas pour changer cette industrie. Elle ajuste son écharpe, un geste de résolution. Une jeune ingénieure malienne dans l'audience lève la main. Madame Ndiaye, vous êtes notre modèle. Fatou sourit légèrement, une chaleur nouvelle dans ses yeux. Alors, construisez, et ne laissez personne vous diminuer. Victor, en coulisses, signe des documents pour réformer Technova. Salaires équitables, audit anti-discrimination. Il confie à Fatou un rôle de consultante. Votre expertise d'avocate, votre vécu, on en a besoin. Fatou accepte, ses doigts gelés relâchant l'écharpe. Je veux bâtir, pas juste réparer. Il se scelle l'accord par une poignée de main, ses clés s'immobilisant dans sa poche. Un flashback montre Louis, seul dans un appartement modeste, lisant les gros titres. Technova lance un fonds pour l'égalité. Il froisse le journal, ses poings tremblants. Fatou, elle,
avance. Elle rencontre Aïssa, l'ancienne employée, dans un café. « Grâce à vous, j'ai un nouveau poste », dit Aïssa, ses lunettes glissant sur son nez. Fatou hoche la tête. Ce n'est que le début. Victor organise une campagne médiatique, les visages de femmes africaines, en tech placardés dans Paris. Fatou voit une affiche, son propre visage aux côtés d'autres, avec le slogan « L'égalité construit l'avenir ». Elle touche son écharpe, un sourire discret naissant. Le fonds finance déjà 10 bourses et Fatou prépare un discours pour un sommet tech africain. L'industrie change, portée par son combat. Victor la rejoint, son regard brillant. On fait bouger les choses, Fatou. Elle acquiesce, ses pas assurés vers un avenir qu'elle redessine. Fatou Ndiaye, 45 ans, ancienne avocate sénégalaise, se tient sur une colline à Dakar, surplombant l'océan Atlantique. Le vent salé caresse ses boucles serrées, son écharpe flottant librement, un geste final de délivrance. Victor Moreau, 48 ans, PDG de Technova, est à ses côtés, ses clés silencieuses dans sa poche, signe de paix intérieure. Il visite la communauté sénégalaise de Fatou, où des femmes apprennent de la programmation grâce aux fonds Avenir Égalité. Fatou s'adresse à un groupe de jeunes femmes, sa voix claire résonnant. « Vous êtes l'avenir, ne laissez jamais personne vous réduire à votre origine. » Une étudiante, ses tresses ornées de perles, lève la main. « Vous nous avez inspiré, Madame Ndiaye. » Fatou sourit, ses doigts d'eau frôlant son écharpe. « C'est votre force qui m'inspire. » Les colorires fusent, un cercle de solidarité se formant sous le soleil sénégalais. Victor observe, son regard brillant. « On a créé une famille d'hommes nouvelle, ici, » murmure-t-il. Fatou hoche la tête, ses yeux suivant une enfant courant avec un ordinateur portable. Pas juste une famille, un mouvement. Ils inaugurent un centre tech local, financé par le fonds, où des femmes codent sur des écrans flambant neufs. Une affiche proclame « L'égalité construit l'avenir ». Un flashback montre Louis Dupont, seul dans un appartement parisien exigu, ses doigts d'homme froissant un journal. Les détours et d'autres crient « Fatou Ndiaye, héroïne de l'égalité tech ». Il baisse la tête, sa cravate pendante, murmure « J'ai tout perdu ». À Paris, Camille Leclerc, 25 ans, tente de relancer sa carrière de mannequin. Mais les portes se ferment, son bracelet en diamant vendu pour survivre. Fatou, de retour au centre, rencontre Aïssa, désormais formatrice tech. « Vous avez changé des vies », dit Aïssa, ses lunettes glissant sur son nez. Fatou serre sa main. « Nous l'avons fait ensemble. » La caméra zoome sur une fresque murale, des visages de femmes africaines, Fatou au centre, symbole d'espoir. Victor s'approche, son sourire discret. « Paris parle de vous, le monde aussi. » La leçon résonne. La justice triomphe par la résilience, les alliances inattendues, comme l'accident menant à Victor, et l'engagement collectif. « Personne ne gagne en écrasant les autres », dit Fatou à la foule, sa voix vibrante. « Construisez, aimez, élevez. » Les applaudissements éclatent, un chant sénégalais s'élevant. La sirène finale montre Fatou et Victor sur la plage, entourés de femmes du centre, riant ensemble. L'océan scintille, miroir d'un avenir lumineux. Fatou relâche son écharpe, la laissant danser au vent. « C'est fini », murmure-t-elle. Victor acquiesce. « Non, c'est un début. » Le générique défile, une voix off appelle « Partagez cette histoire, soutenez l'égalité ». La lumière s'éteint, laissant une promesse d'espoir pour tous. Mesdames et messieurs, l'histoire de Fatou Ndiaye nous rappelle que la résilience et la vérité peuvent renverser les injustices les plus cruelles. Que vous inspire son courage? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Racontez-nous comment cette histoire résonne en vous. Merci infiniment d'avoir suivi ce récit avec nous. Votre soutien donne vie à ces combats pour l'égalité. Abonnez-vous, likez, et retrouvons-nous bientôt pour une nouvelle histoire qui éveillera vos émotions.
À très vite.